À l'image de la célèbre statue, la Vénus de Milos, l'île se découvre en admirant ses contours. C'est en bateau qu'il faut l'appréhender, à la recherche de ses mille et une richesses géologiques. Et là, donc, on se balade sur la côte sud de l'île de Milos, et on est sur la plage de Guérakas, c'est ça? Exactement. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est pas du calcaire, mais de la perlite, justement. C'est quoi la perlite alors? Cette perlite, elle est utilisée surtout dans la cosmétique, dans les terreaux de jardinage, ce qui est aération de la terre, aussi dans le ciment, bien sûr, matériaux de construction. On ne peut venir que à la côte sud de l'île par le bateau uniquement. Que par bateau, il n'y a aucune route, non. Sur la beurre, il va falloir que je teste la température de l'eau. Prêt? Aïe! Elle est au moins à 28. Alors on est sur la plage de Tigrado. Alors c'est une petite crique très sympa effectivement, mais c'est une plage qui se mérite. Comme on peut le voir, il faut y descendre par une corde et une échelle. Mais donc c'est dangereux ça, non? À vos risques et périls. Et les eaux sont d'une limpidité absolument étonnante. Alors là on est à Guérodas. Alors ces falaises, Mathilde, c'est quoi? C'est du calcaire? C'est du calcaire, encore de la perlite et Ouais. surtout en haut on voit ces strates d'anciennes laves qui datent de l'explosion du volcan. Du volcan de Milo. Ici on est à Kleftiko. Ça veut dire quoi? Kleftiko, ça veut dire cachette en ancien grec. Et c'est ici que se cachaient les pirates de l'époque médiévale jusqu'aux années 1800 à peu près. On a des grands noms de la piraterie comme Barbaroussa. Dis-moi, Francky, on est sur quelle plage ici? Ça, c'est la Firiplaka. Plaka. This plage is very famous because it's the longest beach in the south coast of the island. You can see three different colors, red, green and white. These are three types of betonitis.